Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi, le 19 novembre 2019, c'est le moment de la méditation. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme contenu dans le lecteur de la Bible 2019. Nous avons quitté l'Ancien Testament, nous sommes au Nouveau Testament dans les livres de Jacques, chapitre 1er, du 1er au 11e verset. Deux questions principales pour approfondir la méditation. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse? Et chaque jour, il faut s'interroger quel est le verset qui m'interpelle le plus. Pour que vous puissiez apprécier cette méditation, pour que vous puissiez dégager les vérités spirituelles qu'il y a dans ces textes, je vous conseillerais d'avoir votre Bible à portée de la main, de suivre dans la Bible, de lire dans votre Bible. Parce que la méditation commençait à s'allonger quand je dois encore recourir au texte biblique pour encourager votre paresse, et cela s'allongeait. Alors nous voulons mettre tout le monde à l'aise. Nous allons raccourcir la méditation. Nous n'allons pas trop lire les versets, mais nous allons seulement avancer avec les commentaires. Ainsi, vous pourrez librement jeter un coup d'œil dans votre Bible pour pouvoir avancer avec nous. Ici, Jacques parle de l'épreuve de la foi. Et dans cette première partie, il nous en donne le but. Il donne le but de l'épreuve de la foi. Nous allons prier. Seigneur, personne n'aime souffrir. Nous te demandons assez que tu nous remplisses du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire ici. Nous savons une chose, que lorsque nous étudions, que ce soit dans les classes normales, que ce soit dans les ateliers, il y a toujours des tests. Toi aussi, tu as des tests, tu veux tester notre foi, tu veux l'affermir, tu veux que cette foi puisse mûrir. C'est pour cela que tu as prévu des tests. Seigneur, explique-nous ces choses clairement pour ta gloire. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation à partir du premier verset. Et dans le premier verset là-bas, nous avons les 12 tribus. Les 12 tribus, ici, c'est une salutation qui nous montre que l'apôtre Jacques avait écrit cette lettre aux Juifs qui étaient des chrétiens mais qui vivaient en dehors de la Palestine. Cette lettre n'était pas destinée à une église spécifique, mais c'est une lettre qu'on devait se passer d'église à église entre les Juifs chrétiens. Au deuxième verset, l'apôtre parle d'épreuves où on peut être exposé. Et ces épreuves-là nous font penser à la tentation. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Nous comprenons que ce sont des circonstances extérieures, telles que les conflits, telles que la souffrance, les troubles, que tous les croyants peuvent rencontrer. Ces tentations-là, ou ces troubles, ces tentations-là, ou ces épreuves-là, ne sont pas agréables du tout. Et
Cela peut même blesser quelqu'un. Mais les croyants doivent considérer ces tentations, ces épreuves comme étant des opportunités pour lesquelles ils doivent se réjouir. Les troubles et les difficultés sont des outils qui purifient, qui raffinent notre foi et produisent la patience et l'endurance. Donc, le but de l'examen ou du test que Dieu vous donne, ou que Dieu me donne, que Dieu nous donne, c'est pour produire en fin de compte la patience et l'endurance. Il nous purifie ainsi, il purifie notre foi pour que nous puissions devenir meilleurs. Au verset 3, le verset 3 là-bas parle de ces épreuves qui produisent la patience. Et le mot qui a été utilisé ici se retrouve aussi dans 1 Pierre 1,7. Ce terme a été utilisé dans les pièces de monnaie qui étaient originales. Et le but, en les essayant, était non de les détruire ou de les affecter, mais de les purger, de les raffiner. La patience ici nous donne l'idée d'avoir été affecté. Et cela inclut l'idée aussi de rester ferme malgré la pression. La pression est sur vous, mais vous restez ferme. Vous restez sur la puissance qui tourne les adversités ou les oppositions en opportunités. Donc, ça vient sous forme d'épreuve et le Saint-Esprit vous fait une passe en or pour vous dire que vous pouvez renverser la situation, vous pouvez la tourner à votre avantage. C'était une difficulté pour vous, c'était de l'adversité pour vous, mais vous tournez cela en avantage et ça devient une opportunité pour renforcer, raffermir votre foi et vous rendre un peu plus mûr. Au verset 5, le verset 5 ici parle de la sagesse. Ici, le point de départ pour la sagesse est une révérence originale, une révérence qui convient au Dieu Tout-Puissant. On peut lire le psaume 111, verset 10, ou bien le proverbe 9, verset 10. Et une confiance à toute épreuve devant Dieu qui contrôle toutes les circonstances, qui les guide pour que cela puisse servir ses buts. Romains 8, 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu donne une chose, peut-être que vous ne la comprenez pas à ce moment-là, mais faites confiance à Dieu, gardez votre confiance en Dieu, ne la détournez pas, restez toujours focus, concentré sur Dieu, parce que lui-même il sait comment cela va accomplir ses buts dans votre vie. Le verset 8 nous parle d'un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors l'homme irrésolu ici, si il faut prendre cela littéralement, on dira que c'est un homme qui a deux âmes, qui a deux esprits, qui a deux positions. D'une part, il est pour Dieu et d'autre part, il est pour ce monde. Matthieu 6, 24 nous en parle. Et puisque il y a deux parties contraires en lui, cela va occasionner des conflits en lui. Il sera
toujours en conflit envers lui-même parce que les intérêts de ces deux parties-là ne se rencontrent jamais et il y aura toujours conflit, toujours conflit. Le verset 9, là-bas nous avons Jésus et son frère Jacques, et vraisemblablement, étaient des pauvres. Jésus avait passé la plus grande partie de sa jeunesse en tant que réfugié en Égypte. Donc, vous qui êtes réfugiés et qui écoutez cette méditation-là, votre grand frère, notre Seigneur Jésus-Christ, était passé par là. La chrétienté apporte une nouvelle dignité aux pauvres dans ce monde. Cette dignité-là est très évidente, c'est-à-dire qu'on peut la remarquer dans l'Église, parce que dans l'Église, il n'y a pas la distinction des classes. On est mêlés. Les pauvres sont mêlés avec les riches, les sans diplôme sont mêlés avec les gens diplômés, les professeurs d'université sont mêlés avec les enfants du secondaire, etc. Tous les croyants partagent cette distinction, cette dignité, parce qu'ils ont tous, les plus grands, les plus pauvres, les plus riches, tous ont été changés par par l'évangile ou la bonne nouvelle qui avait eu pour mission de sauver le monde. Les croyants commencent à avoir la dignité devant Dieu parce que Jésus-Christ avait pris leur place et il était mort pour eux. Marie, la mère de Jésus, lui, il avait exprimé cette qualité-là quand elle avait récité ou dit sa prière de louange que l'on appelle Magnificat. C'est une prière qu'on retrouve dans Luc, chapitre 1, verset 46 à 55, en réponse de tout ce que Dieu avait fait pour elle. Quel que soit notre rang social ou économique, Jacques nous défie de voir au-delà des choses que nous pouvons avoir, que nous puissions avoir une vision ou un regard sur les éternels avantages que nous pouvons tirer d'être enfants de Dieu. Ce que nous avons en Jésus dépasse tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie. D'ailleurs, tout ce que nous avons ici, maison, argent, compte bancaire, véhicule, etc., va rester. Tout va rester, mais la connaissance de Christ dépasse tout et le nom de Christ, c'est le nom que nous aurons jusque dans l'au-delà. Et quand nous connaissons que tout va passer, mais il n'y a que Jésus qui est digne d'être connu et d'être adoré, là, nous allons trouver notre vraie dignité. Nous allons terminer au verset 10 et 11. Si la richesse, la puissance ou notre statut ne dit rien à Dieu, parce qu'il ne fait exception de personne, pourquoi nous devons nous attribuer autant d'importance et d'honneur à cause des choses que nous possédons? Quand nous sommes en train de contrôler ou d'accumuler des matériels, des possessions matérielles, comme notre premier but ici sur Terre, ce qui signifie que notre vie n'a pas encore trouvé son vrai sens. Parce que la vraie valeur vient non pas de ce que nous avons, mais de qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Non pas ce que vous avez dans votre compte bancaire ou dans vos économies dans la maison. Ça ne compte pas devant Dieu. Mais ce qui compte, c'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as aidés. Tu aides mon frère, tu aides ma sœur à bien comprendre
ce que l'apôtre Jacques voudrait nous dire ici. Nous bénissons ton nom parce que tout ce que nous avons ne compte pas. Notre dignité vient de toi parce que tu avais pris notre place pour que nous puissions être sauvés. C'est difficilement qu'on pouvait mourir pour quelqu'un de bien. Mais quand nous étions encore pécheurs, toi, Christ, tu avais pris notre place. Tu nous as donné de la dignité, de la valeur devant Dieu. Nous pouvons l'appeler Père et il nous appelle ses enfants. Que ton nom soit à jamais exalté. Par Jésus, nous avons prié. Amen. Nos adresses, Facebook, Église Doxa-Deo Lushi. Twitter et YouTube, Église Doxa-Deo Lubumbashi. Visitez notre site web www.églisedoxadeo.com. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.